Bonjour, équipe 2 du cas entrepreneuriat niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer votre présentation dès que les juges auront fini de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que le premier d'entre vous parle. La durée de la présentation se situe entre 13 et 15 minutes. Un point vous sera retiré par tranche de 30 secondes manquantes si avant le 13 minutes et à 15 minutes, le temps s'arrête automatiquement. Le décompte de temps vous sera indiqué par les cartons suivants. Donc, 10 minutes qui vous restent, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront comptées sur les doigts. Donc, à la fin, vous avez une période de questions de 5 minutes que les juges pourront vous poser. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, je suis fiscaliste et opérateur financier associé pour un cabinet de gestion privée à Québec. Et aussi, côté compétition, j'ai coaché 3 différentes universités les 3 dernières années côté compétition. Je vous souhaite bonne chance. Je m'appelle Andréane, je suis finissante de bac en marketing, puis je travaille dans le domaine de cosmétique. Côté compétition, c'est ma 6e, 7e. Bonne chance. Dans notre société actuelle, les standards de beauté sont de plus en plus repoussés par les entreprises de marketing, que ce soit au niveau web, soit au niveau des revues ou encore au niveau en fait, de tout ce qui est télévision. Ces standards de beauté-là causent souvent des problèmes d'estime aux personnes autour et il y a des entreprises qui se sont levées pour promouvoir ces valeurs-là justement et aider ces personnes-là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vous donner un coup de main dans la réalisation de votre entreprise qui a bien sûr une activité similaire pour aider les gens autour d'elle. Donc, le plan de présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer ça par vous présenter le mandat qui nous est demandé de vous présenter pour simplement s'assurer de l'entente qui s'est faite par rapport à ça. On continue avec une analyse de vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces. Par la suite, on va analyser votre clientèle cible. On vous amène les recommandations. On a basé la méthode de financement pour nos recommandations, plus un échéancier. Et on va terminer ça finalement par une conclusion, s'assurer qu'on répond bien au mandat qui nous a été demandé. Tout d'abord, les mandats se divisaient en 4 grandes parties. La première était surtout des stratégies d'atelier. Qui dit atelier demande aussi des conférences qui nécessitent des spécialistes. De plus, pour assister aux conférences, il faut des participants. On va vous donner des stratégies pour les attirer et aussi les fidéliser. De plus, on parlait aussi des installations de boutiques éphémères qui sont quand même une grande partie de l'entreprise. Finalement, on va terminer avec tout ce qui est échéancier, de tout ce qu'on va avoir apporté comme projet et des affaires qui sont déjà instaurées dans l'entreprise. Pour ce qui est du FFOM, on a fait court. Les forces, innovation. Oui, vous avez des produits qui sont très adaptés pour tout ce qui est estime de soi, naturel, mais aussi des conférences pour aider justement au mieux-être. De plus, des forces complémentaires, comme je l'ai mentionné, c'est toutes les activités autour des produits. C'est pas juste une gamme, c'est aussi le sentiment qu'il y a autour. Les points améliorés, la petite équipe, c'est sûr qu'une journée qu'on 24 heures, 2 personnes peuvent faire un maximum de choses, de réalisations qu'une plus grande équipe pourrait mieux faire ou mieux organiser. Les opportunités, le marché de produits sur mesure peut développer. C'est souvent des génériques qui sont instaurés ou moins sur mesure, moins personnalisés pour chaque type de peau qui sont très différents. Et la croissance du commerce électronique, vu que la stratégie est axée là-dessus, c'est très bien. La copie de la concurrence, c'est une menace. C'est une recette qui peut fonctionner dans votre cas. Mais il faut aussi penser que plusieurs vont instaurer le même type d'entreprise. Il y a 3 clientèles cibles dans l'entreprise, les 20-25 ans. Même si vous disiez que c'était de 25 à 35 ans, c'est bien de fidéliser au début. C'est surtout des étudiants et qui subissent une certaine pression sociale. On est assez jeunes encore dans ce genre-là, puis assez préoccupés par notre mode de beauté. Les 25 à 30 ans, les jeunes professionnels, ils sont tout juste d'université, ils sont au début de leur carrière. Et les 30 à 35 ans, c'est surtout des professionnels qui commencent à être établis et des mères de famille. Donc, notre principal enjeu concernant les conférences qu'on voulait organiser, recruter en fait ces psychologues-là, les gens avec de la formation pour réussir à donner un service au niveau de la clientèle. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller directement dans les universités. On sait que les propriétaires d'entreprises sont bachelières de l'Université de Laval à Québec.
Donc, à partir de ce moment-là, ils pourraient exploiter leur réseau de contacts pour aller dans les universités, justement, pour trouver des gens en psychologie pour leur donner un coup de main. Comment approcher ces gens-là? On propose sous forme de conférences entrepreneuriales. Donc, on va aller se présenter là, directement soit aux enseignants ou les associations étudiantes au niveau des universités pour avoir un stand, formule 5 à 7, où on va pouvoir présenter justement le projet et amener des gens à embarquer avec nous. Donc, c'est de développer un partenariat avec des conférenciers pour s'assurer d'avoir un roulement à ce niveau-là. Donc, par la suite, nous avons vu que vous faisiez déjà des événements dans le style d'un bootcamp dans lequel vous invitiez des clientes à venir pour vraiment faire un petit séminaire et on pensait que vous pourriez poursuivre dans cette ligne d'idées-là. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un séminaire spa conférence à raison de 4 fois par année. Donc, pourquoi 4 fois par année? Puisqu'on veut que vous ayez ciblé les régions principales. Donc, ici, on parle de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Donc, de 9h à 5h, ça serait des conférences avec des psychologues, des dermatologues et bien évidemment des présentations sur les produits, durant lesquelles les personnes auraient l'occasion d'avoir des activités et des conférences sur le mieux-être. Donc, comment s'aimer plus, comment vivre mieux, etc. Et ça se tiendrait de 9 à 5. Et par la suite, il y aurait un souper et un accès au spa. Donc, vraiment faire une petite escapade de détente et ressourcement. Et pour les clients qui le désiraient, il pourrait y avoir une nuitée à l'hôtel, mais ça serait vraiment au choix. Donc, pour les tarifs, ça serait 200 $ tout inclus, 2 personnes, 150 $ par personne, étant donné que la chambre d'hôtel à ce moment aurait le coût partagé à 2, et 100 $ pour la conférence et l'accès au bain. Pourquoi on a instauré des tarifs? C'est simplement pour poursuivre dans la lignée de l'autofinancement et vous éviter de débourser trop de frais. Quant à l'organisation de l'événement. Donc, pour attirer et fidéliser les participants au séminaire qui constituerait une des principales ateliers qui en regrouperait plusieurs, on a pensé à des promotions par Facebook. Donc, des publicités, des concours, des vidéos avec des influenceurs, des infolettes, comme vous faites principalement le commerce en ligne, vous avez automatiquement accès à une banque de courriels et on pense que ça pourrait être très bénéfique pour vous de la réutiliser, donc d'envoyer des infolettes pour mettre au courant votre clientèle des événements que vous organisez quant au séminaire et un concours pour gagner le tout inclus. Donc, simplement lancer un concours sur votre page Facebook, inviter les gens à partager la publication. Donc, ça va vous permettre de faire connaître vos produits davantage et par le fait même d'attirer une clientèle. Par la suite, on pense aussi que pour faire connaître vraiment vos produits lors des séminaires, vous pourriez vendre des trousses d'échantillons à prix réduit. Donc, produire des plus petits formats des produits que vous vendez déjà, en faire des trousses d'échantillons pour permettre à la clientèle de les essayer. Et comme on le dit souvent, essayer les produits, c'est les adopter. Donc, par l'essai, vous pourrez voir les bienfaits et adopter les produits. Donc, par la suite, pour attirer les participants, on pense vraiment que vous devriez miser sur l'authenticité de votre compagnie. Donc, comme on le voit, pour votre compagnie, c'est vraiment important que les gens se sentent bien, que les clients se sentent bien dans leur peau, qu'elles soient bien autant au niveau psychologique qu'au niveau physique, que pour vous, ce n'est pas nécessairement l'apparence qui compte, mais autant comment elles peuvent se sentir à l'intérieur. Par exemple, une cliente qui souffre d'acné, elle a le droit de se sentir aussi belle qu'une cliente qui a une peau parfaite, par exemple, comme celle qu'on voit sur les publicités actuelles. Donc, ça serait vraiment de miser sur cet enjeu-là. Et pour ce faire, on pense que pour vos prochaines campagnes publicitaires, vous pourriez vraiment y aller avec prendre des gens de la vie de tous les jours, donc pas nécessairement des mannequins, prendre des personnes qui sortent pas nécessairement de l'ordinaire, mais miser sur leur atout à eux pour que les gens s'identifient vraiment à ces personnes-là. Et pour la fidélisation, donc distribuer des codes promo lors des événements. Ça peut être un 10%, un 20%, vraiment à votre discrétion, mais pour emmener les gens à acheter. Une réduction après un certain nombre d'achats et par exemple des cadeaux de fête aussi lorsque les clientes sont des clientes régulières et fidèles. Et la fidélisation va vraiment être un atout pour vaincre la concurrence puisque comme vous l'avez vu dans l'industrie, il peut y avoir des risques de réactions allergiques. Donc si une cliente adore vos produits,
Et il adhère, elle ne pensera pas aller vers la concurrence puisqu'elle va sûrement avoir peur que les produits ne lui conviennent pas. Donc, miser sur la fidélisation. L'autre stratégie d'atelier, ce serait de créer des capsules live Facebook en ligne avec justement ces mêmes conférenciers qui pourraient y avoir une certaine rotation. Le but, c'est surtout pour garder un contact avec les clients de façon plus régulière qu'entre les séminaires. Ce serait une combinaison d'inspiration avec des citations inspirantes, d'emmener les clients à visualiser sa journée, etc., présenter les produits qui pourront aider les personnes à cet objectif. De plus, pour cette stratégie, on pourrait miser aussi sur des influenceurs. Des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent la même vision des choses. On pourrait penser à Jessie d'Occupation Double. On sait que cette émission-là est assez populaire. Beaucoup de personnes de cette catégorie-là d'âge la connaissent. Qui milite justement pour le bien-être, tout ce qui est autour d'être bien dans sa peau. Il y a aussi Alexandra Larouche qui parle du style de vie, comment être, justement, encore une fois, être bien dans sa peau, etc. Donc, pour faire un amalgame de tout ça, en fait, on a regardé plusieurs options qui étaient un peu tous séparées. Pour ramener les toutes centralisées vers le centre de l'entreprise, ce qu'on propose, c'est de développer une application mobile. À quoi va nous servir cette application mobile-là? On va pouvoir aller chercher plusieurs plateformes. Entre autres, oui, il va y avoir une possibilité de vente en ligne directement où le client va pouvoir enregistrer sa commande au niveau des produits. De plus, toutes les capsules qu'on va aller porter sur les réseaux sociaux vont pouvoir être accessibles directement à partir de notre plateforme mobile. Donc, la personne, le matin, en se préparant, va pouvoir aller chercher des conseils soins beauté, mais aussi toutes les pensées du jour ou des choses pour l'aider justement dans son estime de soi, puis prendre une routine face à notre entreprise, moyen de la fidéliser directement aussi. À partir de cette application-là, tantôt on parlait des codes promo qui allaient être distribués pendant les séminaires. On va pouvoir les utiliser directement sur la plateforme pour obtenir nos rabais. Donc, c'est ce qui permet l'application mobile. On centralise en fait tout. Et d'un autre côté, ça nous amène aussi le côté de promotion qui va être super intéressant. Donc, toutes les promotions, les séminaires qui sont organisés, on a une plateforme de publication que nos clients utilisent de jour en jour pour se coacher par rapport soit à leurs soins, soit à leur estime. Donc, on va les rejoindre directement de cette façon. Dernièrement, ça nous permet aussi d'avoir la fiche client directement à l'intérieur de l'entreprise qui nous permet de faire un suivi non seulement des produits que la cliente a achetés, mais aussi là, du nombre de participations, conférences et tout. Pour ce qui est des boutiques éphémères, comme on avait mentionné, c'est un gros point du mandat, mais vous êtes déjà bien installés, selon nous, dans ce processus. On rajoute à ça les séminaires dont on voulait parler, les spas qui sont liés justement avec le séminaire, avec les codes promo. Il y a aussi les salons variés, salons de la femme, aussi les événements de yoga, etc. Et on ajoute aussi la vente de produits naturels. Les maquillages, les produits de beauté sont directement instaurés pour être des produits naturels et vous aurez des arguments pour pouvoir entrer dans les entreprises. L'embauche d'employés, ça serait pertinent pour tout ce qui est événementiel. On parlait de boutiques éphémères, justement. Ça serait bien d'avoir, justement pour agrandir les équipes, de miser sur quelqu'un d'autre pour développer plus, mieux organiser ces boutiques éphémères, justement, et les séminaires. Au niveau du temps à consacrer, on se demandait, là, vu qu'on est à 2 propriétaires, 2 employés en ce moment, comment on organise ça? Tout d'abord, pour les premières années de lancement, pour s'instaurer dans le marché, 70% au niveau des ateliers. Donc, on concentre vraiment notre effort là-dessus, les produits étant déjà prêts à être mis sur le marché, déjà pensés et tout. Donc, un 30% au niveau de la boutique qu'on va concentrer. Donc, on va aller chercher une clientèle cible déjà en partant et on va établir notre notoriété d'entreprise. Pour les années à suivre, lorsqu'on va commencer l'expansion vers l'Ontario, ces choses-là, ce qu'on propose, c'est de ramener vers un 50-50. Donc, produire autant de nouveaux produits que continuer la production des anciens et s'assurer de garder cette notoriété-là et maintenir ce qui a été fait en fait. Donc, pour ce qui est des moyens de financement, d'abord, on vous propose le sociofinancement. On n'était pas certain si vos produits étaient encore à l'étape du prototypage ou s'il était vraiment prêt pour la mise en marché. Donc, ce qu'on vous propose pour terminer le prototypage des produits, vous assurer que tout soit parfait, on vous propose le sociofinancement, donc vraiment d'y aller et d'élaborer l'idée de vos produits sur des plateformes. Comme ça, des investisseurs pourraient investir au sein de votre entreprise et par la suite, lorsque vos produits seraient en ligne ou quoi que ce soit, vous serez disponible à la vente. Vous pourriez, par exemple,
les envoyer à des investisseurs qui auraient par exemple contribué à concurrence de 100 $ pour le développement de vos produits. Et sinon, ce qu'on vous proposerait, ça serait de vous incorporer, donc de devenir une société par action et d'émettre un capital action pour aller chercher des investisseurs une fois que vos produits vont être lancés. Donc, les actions, les particularités qu'elles auraient, c'est qu'elles seraient privilégiées et non votantes pour s'assurer qu'en tant que propriétaire, vous soyez encore les seuls à décider et que personne de l'externe ait leur mot à dire dans vos décisions. Et les actions seraient aussi rachetables. Donc, à partir du moment où votre entreprise irait bien, serait viable et que le financement serait terminé, on vous proposerait de racheter les actions, donc vraiment d'aller redonner l'investissement aux investisseurs et vous, vu que vos besoins seraient comblés, ça serait parfait. À dividende cumulatif de 8 %, ce qui vous permettrait de payer vos investisseurs une fois que votre entreprise serait bien rentable et que les finances iraient bien. Ces moyens de financement qu'on vous propose sont dans le but, bien évidemment, de vous permettre d'utiliser vos liquidités actuelles pour vraiment vous concentrer sur la notoriété de l'entreprise, les ateliers et poursuivre dans la lignée que vous avez. Donc, pour l'échéancier, à la phase 1, on vous propose vraiment d'y aller avec le développement de l'application, l'embauche des employés, le recrutement universitaire et les capsules web. Par la suite, on vous propose l'incorporation à la phase 2 avec le premier séminaire, les capsules web et le début du programme de fidélisation avec les clients. Et à la phase 3, vraiment, vu que vous prévoyez une expansion, adaptez vos stratégies marketing pour le Canada anglais, étant donné que nos frères anglais sont beaucoup plus conservateurs. Donc, pour conclure, la stratégie d'atelier avec les universitaires va nous permettre d'augmenter justement l'estime de soi au niveau de la clientèle, mais aussi de vendre des produits sur place et de s'attirer une clientèle qu'on va fidéliser à l'aide de notre application mobile et de nos codes promo. Au niveau des participants, on va aller chercher en fait avec les influenceurs pour en amener davantage. On va aller chercher aussi tout le côté marketing électronique sur le web et on va se permettre justement d'acquérir une nouvelle clientèle. Pour les boutiques éphémères, une continuation, ce qui va nous permettre d'avoir une certaine rentabilité et de vendre plus de produits. Malheureusement, c'est terminé. Donc, on va passer à la période des questions. Vous avez parlé, j'ai adoré le fait que vous avez séparé le clientèle cible. J'ai adoré ça. Est-ce que vous pensez que les trois clientèles cibles vont être rejoints dans le même année? Non. En fait, oui, dans le sens que les événements vont probablement porter toute la clientèle cible, mais c'est certain que, par exemple, lorsqu'on parle d'influenceurs, actuellement, les influenceurs, c'est surtout pour la clientèle qui se situe vraiment peut-être plus de 20 à 25, entre la mi-25 et trentaine. Donc, ça serait vraiment avec cette clientèle-là qu'on irait cibler, avec les influenceurs qu'on irait cibler cette clientèle-là, par exemple. Sinon, pour les mères de famille et les plus professionnels, on sait que des fois, c'est difficile de concilier la vie professionnelle, le travail. Donc, le séminaire, on voyait vraiment ça comme une opportunité d'aller les chercher pour leur faire vivre un escapade de ressourcement, qu'elles puissent se ressourcer. Et les étudiantes, on irait surtout les chercher, par exemple, par la psychologie et les influenceurs aussi. Vous avez parlé d'incorporation. Ce serait à quelle phase qu'on va s'incorporer? En fait, pour l'incorporation, ce qu'on a parlé, c'est que durant la phase 2, qu'on va commencer l'incorporation. Le pourquoi on va accumuler davantage de liquidités pour lorsqu'on va faire l'expansion au niveau canadien. Donc, ça va nous permettre non seulement de travailler sur de nouvelles gammes de produits, mais d'utiliser un peu la même stratégie marketing, mais au niveau canadien, lorsqu'on va recommencer. Donc, développer l'application en anglais, bien sûr, pour s'assurer de l'avoir dans plusieurs langues, que ça soit accessible, mais aussi aller chercher des influenceurs de là-bas, étendre notre budget promo sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, tels que Facebook. Donc, ça va nous permettre justement d'avoir ces liquidités nécessaires à l'expansion. Puis, une petite parenthèse là-dessus, les entreprises ont justement un trouble de gestion de liquidité. Est-ce que vous posez pas en lien avec ça, justement? En fait, lors de l'embauche de la personne en événementiel, ce qu'on propose, c'est au niveau de la comptabilité, juste la faire en sous-traitance. Donc, engager au niveau d'un cabinet comptable qui vont pouvoir faire cette gestion-là, donner les conseils à ce moment-là. C'est des fonds qu'on va être capable d'accumuler, soit avec le socio-financement, mais aussi par la suite, lorsque ça va être plus gros au niveau de l'incorporation. Ça va être quelque chose de pratique. Vous avez parlé d'une application. Est-ce que vous pensez que ça va être un peu trop dispendieux pour ce qu'il va y avoir dessus? Développer une application, c'est quand même extrêmement cher. Ça va coûter
On va faire un site web là, avec les mêmes. Ce que vous avez parlé. C'est quoi l'avantage d'avoir une application contrairement à un site internet? L'avantage qu'on a trouvé majeur avec l'application, c'est que premièrement, il va vraiment y avoir tout ensemble. Donc, on va y aller, autant le contenu qui serait sur Facebook, qui serait sur le site web, serait disponible. Et on trouvait que l'application était particulièrement pratique dans le sens que, par exemple, lorsqu'on parle des routines du matin et du soir, c'est souvent à la salle de bain que ça se passe. Est-ce que la personne a vraiment envie d'emmener son ordinateur portable au complet, l'installer? Donc, c'était vraiment pour le côté pratico-pratique qu'on avait pensé à l'application. Puis oui, on considère que oui, c'est un coût dispendieux, mais on croit que les apports de l'application vont permettre de rentabiliser l'investissement amplement. Est-ce que les gens peuvent acheter simplement cette application? Oui, puis c'est le point comme une version mobile du site web. Oui, puis l'application permettrait de conserver les commandes et de juste passer, par exemple, recommande automatique. Oui, parfait. Merci. Côté gestion du temps et de budget, c'est quoi les pourcentages à peu près dans les médias? Ça serait mieux de mettre plus de temps sur l'application ou plus de temps sur les réseaux sociaux ou le site web? C'est quoi que vous focuser le plus? À mon avis, en fait, ça serait vraiment au niveau de l'application. Mettre plus de temps pour bien la développer. Cette application-là, le meilleur moyen d'en faire la promotion, ça va être lorsqu'on se ramasse dans les séminaires ou dans les boutiques éphémères. À ce moment-là, on va pouvoir comme, donner l'envie à nos clients d'acheter le produit et on va leur offrir directement l'application tout en un pour avoir tout ce qu'ils veulent à partir du site web. Donc, les réseaux sociaux nous donnent une certaine visibilité, mais pour entretenir la fidélité client, on mise vraiment sur l'application pour une récurrence dans le temps pour les séminaires, autant que pour l'achat de produits. Dernière, en fait, justement, vous avez dit qu'une de nos plus grosses menaces, c'était justement la concurrence et une copie. Vous n'avez pas peur justement qu'une grosse compagnie de produits un peu comme une entreprise, une copie puis une mange? Comme on l'a dit un peu plus tôt, pour éviter que la concurrence vous mange, pour reprendre l'expression, ça va être vraiment de miser sur la fidélisation des clientes. Donc, allez chercher vos clientes et les garder. Présentement, vos produits sont innovateurs, la concurrence en ont pas. Vous offrez un volet personnalisable, les clientes vont aimer ça. Les produits naturels, les risques d'allergie sont beaucoup inférieurs de beaucoup. Donc, ça va vraiment être un atout pour vous pour aller chercher une part de clientèle, donc les peaux sensibles, eczéma, psoriasis, acné, etc. Et la fidélisation, compte tenu des peaux sensibles, souvent c'est difficile pour elles de trouver des produits qui correspondent bien à leur peau. Donc, si elles aiment vos produits, que les produits leur correspondent, les clients n'auront pas tendance à aller vers la concurrence pour essayer des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment de miser sur la fidélisation, la personnalisation et la vie ordinaire des gens pour que n'importe qui